en Inde, où la Coupe du Monde passe presque inaperçue. Ah oui, malgré plusieurs tentatives, le football reste sur le banc de touche au pays des Maharajas. Et pour cause, il a un concurrent de poids, un concurrent sévère. Bonjour Nicolas Bertrand avec nous en Inde. Alors on va aller tout droit au but. Quel est cet adversaire de poids? De quel sport s'agit-il? Bonjour Thierry, eh bien c'est le cricket bien sûr. Les Indiens ont tout essayé, ils ont investi des millions d'euros, mais contrairement à la Chine, le football n'a jamais réussi à s'implanter. Il y a même des stars de foot internationales qui sont venues jouer ici en Inde. Vous l'ignorez certainement, mais David Trezeguet, Nicolas Anelka, Robert Pires pour les Français ont joué en Inde dans le championnat local. Mais rien n'y fait, peu d'engouement, ou en tout cas à la taille du pays, pour une raison. Le dieu cricket emporte tout sur son passage. Il a été, vous le savez, importé ici par les colons britanniques et depuis, eh bien, il fait l'unanimité dans les cours de récréation, les magazines People, à la télévision, bien sûr. Le cricket est le sport roi, le foot, non merci. Regardez ce reportage, il est signé Lou Kiziela et Antoine Morel. Le dimanche en Inde, c'est cricket. Ce sport est dans l'ADN des habitants, peu importe l'âge ou le milieu social. Alors sur les terrains, pas de place pour les balles de foot. Le football, c'est un bon sport, mais le cricket, c'est encore beaucoup mieux. Et pourquoi? Comment pourrais-je vous expliquer? Depuis que je suis tout petit, j'y joue. Tout le monde joue au cricket. Mon fils a 3 ans et il joue aussi au cricket. Il ne connaît même pas le foot. Nous ne suivons pas le foot, parce que nous n'avons pas de grands joueurs pour l'instant. Ce visage ne vous dit probablement rien. Il s'appelle Virat Kohli, c'est le capitaine de l'équipe d'Inde de cricket. Un demi-dieu pour les Indiens bien plus populaire que les footballeurs Neymar ou Messi. Nous avons fait le test dans la rue en demandant aux passants de reconnaître des joueurs de cricket et des vedettes de foot. C'est Virat Kohli, notre capitaine. Virat Kohli. Virat Kohli. Virat Kohli. Virat Kohli. Quand on passe à Neymar, ça se complique. Même Cristiano Ronaldo est inconnu. C'est un acteur, je crois. Non? Tu ne l'as jamais vu? Non. Et lui? Tu le connais, toi? Les Indiens sont plus intéressés par le cricket, c'est pour ça. Le football, ça vient de l'étranger, donc les gens s'en fichent. La couverture médiatique du football est quasiment inexistante. Chez ce marchand de journaux, par exemple, dans tous les titres et toutes les pages sport, il n'y en a que pour le cricket. Regardez, il y a plein d'articles sur le cricket, mais il n'y a rien sur le football. Mais qui gâcherait ses neurones à regarder le football? S'il y a un match de cricket et un match de foot en même temps, tout le monde regardera le cricket, pas le foot. Sur 1,3 milliard d'Indiens, nous avons quand même trouvé quelques fans du ballon rond. Cette jeunesse occidentalisée a appris l'amour du football à travers les écrans et espère bien voir ce sport grappiller un peu de terrain. Si un jour notre équipe se qualifie pour la Coupe du Monde, alors là peut-être que les gens dans la rue se mettront à suivre le foot. En attendant, l'équipe de football indienne traîne aux dernières places du classement de la FIFA. Alors même ces passionnés regardent surtout les championnats européens. Les footballeurs qu'ils supportent jouent à des milliers de kilomètres de l'Inde. Bon, alors une chose est certaine, Nicolas, si Neymar et Ronaldo veulent avoir la paix, ils peuvent aller en vacances en Inde. On les embêtera pas. Bon, revenons à cette équipe nationale d'Inde. Il en existe une équipe de foot en Inde, mais alors elle passe totalement inaperçue. Oui, tout à fait. Il y a une équipe nationale de football en Inde. Elle ne s'est jamais qualifiée pour la Coupe du Monde et c'est vrai, elle est tout à fait inconnue ici en Inde. Son capitaine s'appelle Sunil Chhetri.
un complet inconnu, personne ne le connaît ici dans les rues de New Delhi. Et ce monsieur a passé un appel plutôt cocasse, c'était il y a 15 jours. Il a enregistré une vidéo pour les réseaux sociaux où il implore littéralement le public indien pour venir les supporter l'équipe de foot. Et il a reçu l'appui de son homologue, le capitaine de l'équipe de cricket, qui lui est littéralement un dieu vivant. Et cet appel a plutôt bien fonctionné, puisque lors du dernier match, il y avait 15 000 spectateurs dans le stade pour supporter l'équipe d'Inde. Alors on est encore loin, bien sûr, du Stade de France, mais c'est quand même un début. Et en plus, l'Inde a gagné 2-0 contre le Kenya. Alors, dernière question avant de vous laisser tranquille, Nicolas. Le maillot de l'équipe nationale d'Inde de foot, on peut l'acheter parce qu'à mon avis, c'est collector. Absolument pas. Si vous venez ici en Inde, ce que je vous conseille, vous ne pourrez pas acheter ce maillot, tout simplement parce que la marque de sport américaine qui le produisait a décidé de ne plus les vendre parce qu'ils en vendaient trop peu et donc ils perdaient de l'argent. C'est bien sûr anecdotique, mais ça vous montre à quel point le foot est mal aimé ici en Inde. Mais je vous rassure quand même, si vous désirez à tout prix acheter ce maillot, eh bien vous pouvez passer commande sur Internet.